Et c'est marrant parce que j'ai déjà reçu des invitations de Netflix, etc., qui me disent mais on n'était même pas au courant qu'on avait ce film malaisien sur la plateforme. Il n'y a personne qui l'a vu. KLXY. KLXY. Incroyable, je suis trop fort. Celui qui a pas de nombril. Très peu connu, ça passait assez tard la nuit. Un humour très chelou. Ok. Qu'est-ce que tu regardais comme série Bien incroyable, bien joué. Et on est de retour sur le plateau Anjou Pop Corner ici au Korean Tour Festival. J'espère que vous allez bien. Vous êtes posés là, c'est l'après-midi. On est encore dans la phase de digestion avant le goûter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier le goûter, très important. Toujours. Et on va parler de quelque chose qui nous passionne tous de plus en plus. C'est Crescendo. D'ailleurs, on demandera à quel moment vous êtes devenus addicts. On va parler séries et K-drama parce qu'on est aussi on est au Korean Tour Festival. Je suis accompagné du Rebeu Geek pour la première fois sur le plateau Anjou Pop Corner, il me semble. C'est ça, ouais, c'est la première fois. Ouais. Sarah Peluna, deuxième fois sur le plateau Anjou Pop Corner. C'est vrai. Shivana, ouf, ça y est, on compte plus. On a arrêté de compter. Je paye un loyer maintenant. Oui, d'accord. donc voilà, tous les trois, vous avez cette passion commune. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peut-être quand même quelques mots sur un peu votre profil en tant que passionné, en tant que créateur aussi. Tiens, on commence par Shivana. Alors, moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis 2012. J'ai commencé les jeux vidéo et séries depuis 2016. Yes. Donc, au début, c'était beaucoup The Walking Dead, aussi un peu comics. Après, ça a bifurqué sur Game of Thrones et puis sur tout un tas de séries différentes, tout simplement. C'est ok, il y en a plein de gens qui ont commencé, mais personne n'a été jusqu'au bout. Pourquoi? Je ne sais pas. Sarah? Et du coup, moi, j'ai commencé les réseaux il y a 6 ans maintenant, donc en 2020. Et puis à la base, j'avais commencé en me disant que j'allais parler vraiment de tout et n'importe quoi. Et je me suis rendu compte que c'est allé très très vite vers ma passion numéro 1 qui était les séries. J'ai commencé direct avec Charmed, ma série préférée. Et je me suis pas arrêtée depuis. Et ça, pour le coup, ça continue de Charmed, hein, t'en parles encore beaucoup. Oui, encore. De ton côté? Et moi, en fait, alors je me suis lancé au début sur YouTube. Ouais. Sur manga, jeux vidéo et cinéma-série. Ok. Et après, c'est vraiment sur TikTok que ça a pris très rapidement. Et je me suis axé sur un contenu beaucoup plus série, et notamment en grande partie des K-dramas. Ok, donc vous avez finalement un profil un petit peu différent, vos petites personnalités. Si on devait, allez, le petit portrait chinois, je sais plus si on dit vraiment encore portrait chinois, parce que c'est un peu bizarre de dire ça, mais en gros, si je vous devais citer, allez, un peu votre série coup de cœur et peut-être votre acteur ou performance coup de cœur dans une série, parce que ça peut être aussi une seule personne et à un instant T. Alors, je sens que Sarah, tu l'as déjà. Oui. Vas-y. Alors, pour la série, il y en a 2. Je suis obligée de citer les 2, mais il y a Supernatural et Charmed. Si vous avez déjà vu les stories de Sarah, vous savez très bien qu'elle allait dire ça. Je suis fan de ces 2 séries, vraiment. Et pour ce qui est de l'acteur, ça n'a rien à voir. C'est Evan Peters, dans ses rôles, notamment dans American Horror Story, mais pas que. J'adore l'acteur. Je trouve qu'il a une performance incroyable et je suis vraiment... Tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, pas encore, il est dans la bucket mais j'espère un jour. Ok. Est-ce que c'est facile de répondre ou pas? Moi, c'est très facile de répondre. Ok. La série, c'est sans hésitation Game of Thrones. Ok. Et pour l'interprétation, c'est True Detective, Matthew McConaughey. Oh oui, dans la saison 1, exceptionnel. Je pense qu'on est nombreux à avoir pris une claque avec cette interprétation. Et moi, ça fait partie des rôles qui m'ont fait comprendre que les séries n'avaient absolument rien à envier au cinéma. Et c'est vraiment True Detective. True Detective, je précise quand même, saison 1, parce que je sais que les autres sont beaucoup moins bonnes. C'est pas mauvais, en vrai. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont clairement en dessous de la. Oui, mais la une est incroyable. Et c'est vraiment cette interprétation qui m'a mis une gifle et ça a littéralement changé ma vie, cette série. Mais le duo même, c'est Woody Harrelson. C'est Woody Harrelson, c'est ça exactement. Qui aussi, ça marche. Et depuis, il me semble que c'est 2014, si je dis pas de bêtises, et depuis, j'ai pas revu d'interprétation à la hauteur de ce rôle. C'est vrai que dans une série, c'était exceptionnel. Ouais, ma série préférée, c'est Buffy. Okay. C'est mon enfance, c'est mon modèle. Il y a un petit côté Madeleine de Proust peut-être dans Buffy du coup. Comment? Il y a un petit côté Madeleine de Proust, genre t'as grandi avec. Donc et même en termes de, même par rapport à mon caractère et tout, vraiment, j'essayais vraiment de coller. J'ai vraiment toute mon identité quand j'étais enfant, c'était ça. Et je pense que mon personnage préféré, acteur préféré dans les séries, c'était James Marsters, du coup qui joue Spike. C'était incroyable. Donc, en toute logique. Donc ça, c'est un peu pour votre profil général. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet ici, la Corée. À quel moment, et si vous avez eu des... Parce que je n'en sais rien, là, tu l'as spoilé que oui, les K-dramas, mais sinon, quel a été votre premier contact avec les séries coréennes? Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué parmi toutes celles-là?
Ouais. Ah oui, c'est oui. Alors moi en fait c'est pas vraiment les séries, c'est plus les films. Ah c'est les films. C'est Le cinéma coréen c'est quelque chose non, aussi. Aujourd'hui c'est les séries et les films, Oui. mais le premier contact avec la Corée pour moi ça a été les films. Ouais. En fait comme tout le monde vous tapez meilleur film un petit peu, vous tombez sur Old Boy, donc généralement Ok. c'est le premier contact avec la Corée pour Ouais. les cinéphiles. Ensuite j'ai rencontré Le Diable et ainsi de suite. Mhm. Et la première série c'est Save Me, je sais pas si vous avez vu Save Me, c'est une série sur les sectes Ok. en Corée du Sud, et vu que c'est un fait de société là-bas, que c'est Un assez vrai truc. compliqué. Et c'est l'histoire d'une jeune fille en fait où elle va arriver dans une nouvelle ville et ses parents ils vont être embrigadés par une secte qui vont leur promettre monts et merveilles. Et elle, c'est la seule de sa famille qui a conscience qu'ils sont en train de se faire totalement manipuler. Ok. Et à partir de là, forcément, je suis allé chercher d'autres séries en VO sur des sites. Au début, vu que c'était beaucoup moins bien distribué qu'aujourd'hui, de manière peut-être voilà. Et aujourd'hui, forcément, Maintenant là on c'est. est tous noyés de K-drama. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, je digresse dans les discussions, je te le dis tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à t'y retrouver? Parce que c'est vrai qu'on a une offre telle en termes de séries, que ça soit d'ailleurs coréenne ou pas, un peu difficile. Ou ça va pour faire un choix? Ça va. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux types de séries coréennes. Il y a les séries coréennes qui sont destinées à réellement un public international. Ouais, celles qu'on voit sur Netflix, etc. Il y a un avant et un après Squid Game, je pense. Oui. Et il reste quand même des séries coréennes en fait qui sont, pour le dire de manière un peu commune, c'est un peu plus à l'ancienne et qui ont donc toujours ces codes-là un petit peu particuliers de la Corée du Sud. C'est ça. Et c'est peut-être dans le format, avec ce côté très K-drama du temps long, avec beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, des histoires qui prennent le temps de s'installer. 1h15 souvent. Ouais, c'est ça. Des épisodes bien longs. Voilà, faut avoir le temps, mais finalement, Oui, bien sûr. en opposition totale avec les shortcuts aussi Ah oui, bien sûr. qui sont en train d'apparaître. Sarah, de ton côté? Alors, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la culture coréenne de manière générale. J'étais en 5e. Yes. Ça date un peu, je suis vieille maintenant. Et en fait, c'est une amie qui m'a fait découvrir Big Bang, le groupe de K-pop. Ok, par la K-pop. Et à partir de là, j'ai commencé à écouter plein de K-pop et à regarder des K-dramas. Et il passait pas un jour sans que j'en regarde un. Ah oui. Pendant très très longtemps, jusqu'à je pense 2018. Et en 2018, j'ai commencé à moins regarder pour plein de raisons différentes. J'avais moins le temps aussi. Mais pendant très très longtemps. Et t'avais commencé par quoi? En K-drama? Ouais, je sais pas. Oh waouh. Il y a moyen que c'était Boys Over Flower peut-être, ou Coffee Prince, je sais plus exactement, mais vraiment des anciens K-dramas. Ouais, mais on en a parlé encore hier avec Aude de Ouais. Boys Over Flower, donc La base quoi. c'est la base, voilà, exactement. Et moi, Qui va j'ai de ton côté? commencé. Niveau cinéma, c'est vrai que vraiment Parasite, Il y c'est a un peu Parasite aussi, oui, le film qui est un petit peu Oui. mainstream justement pour Oui. commencer un peu le cinéma coréen. Mais des séries, en fait, j'ai regardé tout type de drama de différents pays. Oui. Donc j'aurais du mal Oui. à me souvenir exactement lesquels. Mais moi, je suis très dans tout ce qui est un peu love et tout ça. Ok. Donc ça, je regardais à foison. C'est un peu un petit peu les séries doudou. Mais et du coup, j'ai ma mère qui est complètement rentrée là-dedans. En mode maintenant c'est son truc à elle, mais dès que j'ai envie de regarder quelque chose avec de l'amour et tout, ils ont une façon de faire qui est très différente, de romantiser les choses par rapport, je trouve, aux occidentaux, et du coup j'aime bien cette petite patte là Ok. différente. Et du coup, donc, à quel moment vous passez de consommateur finalement à créateur? Et c'est quoi un peu le déclic? C'est de se dire j'ai trop envie d'en parler, et finalement dans mon entourage, il n'y a pas grand monde qui regarde les mêmes séries que moi, et du coup je vais en parler avec le web, et peut-être qu'il y a des gens qui vont réagir. C'est quoi le petit truc qui fait que vous avez envie de partager vos kiffs, vos séries, vos avis? Alors moi, quand j'ai commencé les réseaux, j'ai vraiment commencé de manière aléatoire. C'était pas du tout prévu que je commence les réseaux. Ça s'est fait vraiment comme ça. Et quand j'ai commencé vraiment à me spécialiser dans le fait de parler des séries, de cinéma aussi, mais surtout de séries, c'était le fait de pas avoir de gens autour de moi qui aiment les mêmes séries ou qui C'est ça. connaissaient les mêmes séries. Mes amis en regardent, mais sans plus, ils sont pas forcément passionnés par ça. Et du coup, ça m'a donné envie vraiment de partager des recommandations, mais aussi mes avis pour voir un peu les gens autour, comment ils allaient réagir. Au début, quand j'ai commencé ma chaîne, je parlais surtout d'anecdotes de tournage, Ok. de secrets de tournage, j'aimais bien parler de ça. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui le fait, donc je le fais beaucoup moins. T'avais un format, Mais, des trucs à savoir. c'est les 3 anecdotes que vous ne saviez pas. Je faisais beaucoup ça au début, maintenant j'en fais quasiment plus parce qu'on est beaucoup à le faire. Oui. Donc là maintenant c'est plus des recommandations ou des avis perso sur ce que je regarde. Aller chercher, c'est ça. Et plutôt en format court désormais? Ouais, j'ai un peu fait une pause, on va dire, sur YouTube depuis environ 8 mois, parce que je me retrouvais plus trop dans le format long.
et aussi dans la plateforme YouTube, parce que j'en consomme presque plus. Je regarde quasiment plus de vidéos YouTube. J'ai bifurqué sur TikTok. Voilà, je me suis fait prendre par la hype de TikTok, malheureusement. C'est très chronophage. Tout dépend si tu t'y retrouves. Oui, voilà, faut trouver les bonnes chaînes, enfin les bons comptes à suivre qui sont intéressants. Et voilà, si tu regardes des choses positives, on va te recommander des choses surtout, positives. je me suis fait beaucoup d'amis grâce à TikTok dans le même milieu, donc c'est plutôt cool. Ouais, moi, il y a de ça aussi. En fait, les réseaux sociaux, on a souvent tendance à dire qu'il y a des inconvénients forcément, le côté chronophage, le côté perte de temps, etc. Mais il y a aussi un côté très, très, très avantageux, c'est de faire des rencontres, et notamment lorsque vous sortez du lycée, que vous sortez de la fac et que vous vous retrouvez avec un entourage qui ne consomme absolument pas les mêmes choses que vous, que ce soit en jeu vidéo, en film, en série, en musique, c'est assez compliqué de partager sa passion avec des gens. Et les réseaux, que ce soit TikTok ou peu importe lequel, ça permet de faire des rencontres. Moi, ça m'arrive d'échanger pendant des heures sur des K-dramas ou des films avec des mamies de 70 ans à l'autre bout de la France. Excellent. Et c'est des choses qui ne seraient jamais arrivées si j'avais pas commencé à créer mon compte YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et c'est un véritable plaisir d'échanger avec des personnes sur des séries un petit peu de niche. Moi, souvent, je vais recommander des séries coréennes, des séries japonaises, mais parfois aussi un petit peu. Je suis fan de films et de séries de combat hongkongais, etc. Et souvent, il y a des programmes indonésiens, des programmes malaisiens dispo uniquement en VOSTFR. Je vais en parler et je vais avoir le lendemain 15-20 personnes qui vont me faire un retour sur ce film. Et on me dit, mais je n'aurais jamais cliqué sur ce truc si tu n'avais pas recommandé ça sur TikTok. Et c'est toujours un plaisir en fait de parler de ça et d'avoir des retours. Ouais, t'es presque ambassadeur de ces programmes que personne ne regarderait. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que j'ai déjà reçu des invitations de Netflix, etc., qui me disent mais on n'était même pas au courant qu'on avait ce film malaisien sur la plateforme. Il n'y a personne qui l'a vu. Et moi, en fait, je vais vraiment fouiller sur Google, notamment sur Reddit. Bon, j'imagine qu'il y en a plein qui connaissent. Il y a toujours des petites pépites, des gens qui vont recommander des trucs un peu de niche, etc. Et c'est bien d'avoir justement c'est pas à contre-courant du mainstream, mais que les deux vivent ensemble en fait. Ok. Et cette volonté, tu l'as construit au fur et à mesure. Quand tu commences à faire du contenu, c'était un peu ma question à la base. Quand tu commences à faire du contenu, toi, l'envie, c'est juste de partager ce que tu kiffes au début. C'est partager ce que je kiffe, avoir aussi un espèce d'écho, d'une relation miroir avec des gens qui consomment les mêmes choses que moi. Mais avant même les réseaux, j'ai toujours eu un petit peu ce côté aller chercher des trucs un peu pas très connus, des trucs un petit peu de. Il y a cette culture internet aussi, la culture un petit peu des forums, du creepypasta, des films un peu cachés, des films que personne ne connaît, etc. J'imagine que pas mal de gens ici connaissent ce truc. Et c'est toujours un plaisir d'avoir un truc un petit peu mystérieux et de voir qu'une autre personne va dire « Ah oui, moi aussi je connais, je l'ai vu sur un… » C'est vrai. Le côté mystère, c'est toujours un peu attrayant. Après, vous vous reconnaissez. C'est toi le deuxième mec à regarder le film malaisien. Voilà, on est deux. Il y a un peu de ça, ouais. Excellent. Toi, de ton côté, Shivana Moi, à l'époque, je regardais du YouTube vraiment anglophone. Et en fait, c'est là où j'ai découvert vraiment les reviews de séries télé, tout ça. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque en France. Et en fait, il y avait The Walking Dead, il y avait la saison 7 qui allait commencer. Et en fait, on est à quelle période de Walking Dead là on a passé la période creuse ou on est en plein dedans? Il y avait la période creuse a commencé après. Ouais, c'est là où c'est devenu beaucoup plus juste chiant. Avant les rails. C'est juste avant le déclin. Et du coup, il y avait tous les Américains qui faisaient des théories et tout, et en France, il n'y en avait pas. Et en fait, j'ai commencé avec ça, vraiment de me dire, j'ai envie de donner mes propres théories, j'ai lu le comics et tout. Le côté théorie qui est pas mal. J'avais envie de donner un peu mon avis, et puis en fait, ça a pris tout simplement. Et du coup, j'aimais bien aussi le côté parler des adaptations, du coup, du comics par rapport à la série ou d'autres. Il y a eu les jeux aussi, Telltale, etc. Et puis, comme vous, il y avait le côté partager justement avec des personnes qui avaient les mêmes intérêts en termes de séries, en termes d'œuvres. Donc c'est vrai, c'est vraiment de se créer justement cette petite communauté où même des fois, même les abonnés peuvent aussi recommander aussi des choses. Donc c'est vraiment un partage et ça fait plaisir. Ok. Et vous avez réussi à ne pas tomber dans un... Parce qu'une fois qu'on commence à créer du contenu, le risque c'est de tomber dans un cercle où vous devez regarder des choses pour créer du contenu dessus parce que finalement c'est ce que... Et vous prenez beaucoup moins de plaisir à regarder les choses. Est-ce que vous avez réussi à éviter ça? Est-ce que vous êtes un peu tombé et peut-être vous en êtes sorti? Je te vois réagir, Sarah. Je suis complètement tombée dedans, moi. Ouais. En fait, c'est pas tant de regarder beaucoup de séries, beaucoup de films pour en parler, c'est plus le nouveau système de binge watching. C'est-à-dire qu'avant, on avait un épisode par semaine, ça laissait le temps de découvrir vraiment une œuvre, de l'apprécier à sa juste valeur. Aujourd'hui,
Notamment à cause de Netflix. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Ils sortent des saisons entières avec, je sais pas, 8-10 épisodes de 1 heure chacun. Donc ça veut dire qu'en tant que créateur de contenu, si on veut en parler les premiers, il faut soit faire la demande pour les avoir en avant-première, et ça, ils ne disent pas toujours oui. Soit il faut binge-watcher toute la journée la série. Et écrire le contenu. Écrire le contenu juste après. Et passer 10 heures devant un écran. C'est ça. Je pense que là, quand on parle, je pense à Stranger Things. C'est un enfer. Alors, ils ont sorti ça en plus Noël, Nouvel An. Donc, du coup, j'ai passé les pires vacances de fin d'année. En plus, je faisais réaction à chaque épisode, plus review et tout. Non, c'était un enfer vraiment quand ils font des trucs comme ça. Au moins par semaine, tu as le temps de créer ton contenu et tout. C'est exactement ça. De faire ton truc. Quoi. Ouais, c'est pas facile de se retrouver dans ce système-là. T'arrives, toi, à ton sort. Mais toi, si tu parles de niche, c'est plus simple. En fait, c'est plus simple, mais il y a un autre problème, c'est au-delà même de consommer la quantité de contenu, c'est de regarder avec un autre prisme. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas forcément comme on a regardé un film uniquement pour prendre du plaisir. Je le regarde et je suis déjà en train de plus ou moins synthétiser ce que je vais dire et de déjà faire mes parties dans ma tête, etc. Et ça enlève un petit peu de l'authenticité du visionnage. Est-ce que ça... Ouais, vas-y. Ça, c'est le côté un peu vraiment, c'est comme ça, c'est mal. On est obligé de faire avec, en fait, en tant que créateur, on n'a pas le choix. Est-ce que du coup, de temps en temps, tu te dis peut-être, ok, là, je vais me lancer dans cette série et je ne ferai pas de review dessus, je vais juste l'apprécier totalement. Comme ça, tu es sûr que j'ai des vrais trucs où je prends uniquement du plaisir et je sais que je vais pas en parler. Ok, tu les gardes pour toi, à la limite, tu en parles dans une petite reco. Parfois, je regarde et j'en parlerai dans quelques mois, comme ça. Okay. Vous consommez, est-ce que du coup vous créez de la review, est-ce que vous continuez à consommer du coup de la review de vos pairs, d'autres personnes, etc. Est-ce que vous nourrissez un peu d'autres recommandations? Moi je le faisais beaucoup au début, mais c'était plus, alors pas à titre comparatif, mais malheureusement les statistiques, tout ça, les vues, on a toujours peur de faire moins bien que l'autre, donc on a tendance un petit peu à regarder, à chercher ce que l'autre a fait, s'il a fait une meilleure review que nous quoi. Mais aujourd'hui je le fais plus du tout. Aujourd'hui j'ai complètement arrêté. Alors ça arrive que je tombe sur des vidéos de mes amis quoi, et je vais regarder, je vais commenter pour en plus de ça de leur donner de la force et surtout si le sujet m'intéresse, mais je vais pas volontairement aller chercher les reviews des autres. Non, ça je le fais plus par contre. Ça marche. Pas plus que ça. Forcément au début oui, en tant que créateur, que ce soit sur YouTube, TikTok, peu importe, on a tendance à aller voir ce que font les autres par curiosité, par inspiration. Après, comme toutes les formes de création ou d'art, c'est... Mais là, du coup, c'est plus pour la forme de comment ils font plutôt que pour le fond de ce qu'ils vont parler, finalement. Après, ça peut être aussi intéressant de voir une personne qui fait plus ou moins le même contenu que nous, ce qu'elle a pensé d'un même programme. Donc oui, parfois, par curiosité, on va aller voir. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Sarah, beaucoup moins maintenant. Mais je pense que maintenant, c'est d'autres créateurs qui viennent voir ce qu'on a fait nous. Et c'est une boucle, en fait, qui se répète, je pense. Et... là, pour créer du contenu, pour finalement choisir ce dont vous allez parler, c'est quoi un petit peu les critères? Ça va être quand même le cœur qui va parler et vous allez avant tout parler des choses qui vous plaisent, ou il y a des trucs où vous vous sentez de temps en temps un petit peu obligé à cause de la hype de certaines séries. Bon, moi, je pense notamment à Stranger Things, donc il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Après toi, je sais que tu kiffes de base, donc ça va, c'est plus facile d'en parler. Mais il y a des séries où on se sent peut-être un peu obligé du fait qu'il y a méga hype, méga marketing, etc. T'arrives à t'en sortir? En fait, moi, je mixe un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des séries que je vais vraiment regarder parce qu'elles me font kiffer, c'est par pur kiff, et je vais en parler par la suite. Et d'autres séries où je me dis, bon, ok, je sais que cette série va marcher sur les réseaux, je sais que les gens vont en parler. Surtout les films, ça pour le coup, c'est les films un peu de romance tirés de livres. Ça marche très bien sur les réseaux. Mais en fait, je pense que j'ai passé l'âge. Donc, c'est des films que je regarde et j'ai limite envie de pleurer du sang parce que je déteste ce que je regarde. Donc, après, malheureusement, je passe pour une aigrie parce que je tue le film en critique. J'essaie de pas trop le faire, mais bon, après, je vais pas... Après, c'est le jeu quand même de pouvoir critiquer négativement aussi. Oui. Je vais jamais dire qu'un film est génial juste pour me faire apprécier des distributeurs ou autres. Si j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Mais ouais, il y a un peu des deux et je me rends vite compte quand ça penche plus du côté je me force et du coup j'arrête. Ou alors je sens quand je regarde une série qui me plaît pas du tout, au bout de 2-3 épisodes, je vois que je force le truc, j'arrête. Ou à la limite je fais une vidéo pour dire cette série est sortie, elle parle de ça, j'en suis qu'au 2e ou 3e épisode, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Si je la termine, tant mieux, si je la termine pas, il y aura pas de vidéo critique dessus quoi. Genre. Non, plus des fois où je me suis forcée à faire des reviews d'épisodes quand je faisais par épisode, parce que du coup la commune demandait, mais c'est ça, c'est qu'en fait quand t'as pas aimé, tu vas forcément détruire le truc. Du coup je fais un peu disclaimer, je suis désolée, mais vraiment j'ai pas aimé, et là vraiment l'épisode il va s'en prendre plein la figure, mais
mais c'est comme ça. Mais, Après, sinon, par hype, pareil, si je vois qu'au début ça me plaît pas, je me dis je vais pas en parler. Mais sinon, c'est plus par affect que je vais faire des critiques. Mon petit interlude, un reco, ou en tout cas, pas reco, plutôt attente. Sur l'année là qui arrive, est-ce qu'il y a alors soit des séries qui vont commencer et qui vous ont un peu fait de l'œil parce qu'il y a eu un teaser, un truc intéressant, ou de nouvelles saisons que vous attendez. Quand je dis cette année, ça peut être juste telle série, j'attends vraiment la prochaine saison, même si on ne sait pas si elle sort cette année. Vas-y. Pour les séries qui sont déjà sorties en début d'année, que j'ai adoré, que vraiment je vous recommande, c'est A Night of a Seven Kingdom. Ouais, on est tous donc d'accord. le spin-off de Game of Thrones qui est incroyable. Vraiment, je pense que c'est ma série préférée de l'univers Game of Thrones. Ça nous a réconciliés. Hein, ouais. Bon, j'avais adoré House of the Dragon, hein, mais c'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. Il était pas fâché. C'est plus que moi, j'aime énormément House of Dragon. Le seul espoir du royaume, c'est un chef assez puissant pour l'unifier. C'est vrai. Il y a eu pas mal de bashing sur la saison 2 et pourtant, moi, je la trouve exceptionnelle. Je l'ai trouvé sympa, mais c'est vrai que j'ai préféré la saison 1. Voilà. C'était bon en vrai, c'était bon. Et sinon, en autre série qui est sortie il n'y a pas longtemps, Bridgerton, mais ça c'est parce que j'adore le côté romance, tout ça. J'ai adoré la saison 4. Et en prochaine sortie, je dirais One Piece, la saison 2. Ouais, j'ai très très hâte. J'ai vu qu'il y a des gens qui commencent à... Justement, tu parlais tout à l'heure de gens qui ont pu voir les premiers épisodes. Ouais. Donc j'ai vu, là, ça y est, il y en a qui ont vu les premiers épisodes, ils disent c'est quand même cool. Oui, parce que hier soir, il y a eu l'avant-première à Paris, ils ont diffusé le premier épisode, mais j'ai très très hâte de voir ce qu'ils vont faire. Apparemment c'est quand même cool. Après, il y a les puristes, les non-puristes, etc. Oui, moi, je suis open, avec One Piece, je suis open. Bah moi forcément, House of Dragon. Oui, là c'est en août, du coup c'est officiel. Ça arrive en juin. Juin Ouais, c'est ça. Et y a eu, comme je disais, il y a eu pas mal de personnes qui n'ont pas forcément apprécié la saison 1. Et en fait, il faut savoir que les séries HBO, de manière plus large, il n'y a pas forcément constamment de l'action. Que ce soit The Wire, True Detective, etc. C'est vraiment sur l'écriture des dialogues où ça va être impressionnant. Et les gens, en fait, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des dragons, des combats constamment. Et donc la saison 2, c'est vraiment une espèce de mise en place pour ce qui va arriver dans la saison 3. Alors s'il y en a qui ont lu les livres, vous savez ce qui va arriver. Et ça va être full action quasiment tout le temps. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça à l'écran. Il y a un budget de fou. Pour moi, c'est les plus beaux dragons qu'on ait vus au cinéma et à la télévision. Donc voilà, j'ai très hâte. Très hâte. Donc ça c'est pour juin, ouais, ça va être une belle période pour regarder les séries. Et avec une diffusion du coup à la HBO et hebdo, hein, je pense. Ouais, c'est hebdo et c'est il y a l'espèce de simultané en fait à 1h du matin. Vous avez, je crois, il me semble directement la VOSTFR qui est disponible. Finalement, juste pour faire une digression là-dessus, ça fait du bien de retrouver, comme on a eu là pour Night of the Seven Kingdoms, retrouver ce côté finalement diffusion. Ça entretient la hype. Ça entretient la hype. Ouais. Il y a vu pareil avec Pluribus côté Apple TV. Incroyable. Voilà. Incroyable série. Voilà. Regardez Pluribus. Donc c'est pareil, ça fait du bien finalement de faire ça. Parce qu'en fait Netflix fait genre qu'ils le font parce que par exemple Bridgerton ils le coupent en deux. C'est plus pour qu'on reste abonné 2 mois. Stranger Things aussi, ouais. Je pense. Et je voulais rajouter juste une dernière série aussi qui arrive bientôt. C'est From, la saison 4 de From. J'ai très très hâte de la voir. Si vous ne la connaissez pas, c'est un peu une série d'horreur. Dès le premier épisode, on est captivé par la série, on la lâche plus. D'accord. Vraiment, on peut pas s'arrêter de regarder en fait. Et saison 4 arrive bientôt et j'ai très très hâte. Voilà. Ok, From, let's go. Mais ouais, en série que j'ai bien aimée ces derniers temps, A Night of the Seven Kingdoms, juste incroyable. Pluribus également. J'attends The Boys, saison 5. C'est la fin, hein c'est la fin, donc ça va envoyer du steak. C'est daté ou c'est pas encore daté, The Boys Avril, je crois. Ah oui, ok. Avril. Tout est dans la boîte. Et House of the Dragon, saison 3, moi j'ai vraiment pas aimé la saison 2, donc vraiment je l'attends de pied ferme, surtout que je comprends, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Donc j'ai hâte de voir ça. Et la série Netflix Orgueil et Préjugés. Oui, c'est vrai qu'ils adaptent. J'adore le livre et l'adaptation avec Keira Knightley à l'époque. Donc j'ai hâte de voir la série, voir ce qu'ils vont proposer de différent. Ça a l'air chouette. Ok, let's go. Bon, voilà, les recos sont donnés. N'hésitez pas dans le chat si vous avez vous aussi des petites attentes, parce que c'est vrai qu'on s'est chargé en termes de séries, on se rend pas compte, mais il y a eu un petit creux parce que c'est vrai que post-Covid c'était l'explosion. On en a bouffé de la série. Ça s'est recalmé et ça revient quand même assez vénère, avec aussi un retour de, je sais pas, il y a plein de séries où c'est des reboots, des remakes, des machins. On en parle pas beaucoup, mais ouais, c'est chargé. Il nous reste un petit quart d'heure, on va faire un petit jeu. Shivana, tu connais ce jeu, on l'a déjà fait ensemble. Je vous propose que chacun notre tour, on pense à une série
et les autres essaient de la deviner en posant des questions. Ok, on part là-dessus. Alors, il faut que j'essaie de penser à une série. Je vais commencer à penser à une série, comme ça, je vous laisse après le temps. Je vais essayer de penser à une série que je n'ai pas pensé la dernière fois, pour pas que ça soit trop facile. Attention. Oh, ça y est, j'en ai une. C'est parti. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Il y a plusieurs protagonistes. On va dire qu'il y en a un principal. Est-ce que c'est américain? C'est américain. Ok. Ça date des 5 dernières années? Non. Donc avant 2020? Oui, avant 2020. Avant 2010? Je pense que c'est avant 2010, je pense. Est-ce que c'est Breaking Bad? C'est pas Breaking J'ai Bad. pensé direct à Breaking Bad. C'est pas Breaking Bad. Le personnage principal, c'est un homme. C'est un homme, ouais. Est-ce qu'il y a des éléments fantastiques dans la série? Oui, Ok. ça réfléchit dur. Hein. Dans le public, ça réfléchit dur Est-ce aussi. qu'il y a plus de 5 saisons? Non. Donc c'est fantastique, c'est américain, Ouais, ça résume. aux bien. alentours de 2010, avec un homme en personnage principal. Sur Netflix? Non. Ah bon. Est-ce que c'était diffusé sur M6? C'est possible que ça ait été diffusé sur M6. C'est possible. C'est pas Il y a Smallville? forcément- C'est pas Smallville. Ah, c'était pas mal pensé, mais il y a 10 saisons au moins dans Smallville, non? Ouais, c'est vrai, ouais. Ah oui, Une série annulée avant la fin? Une série annulée avant la fin. Avec un homme. Ah, Ellie ça- Y? KLXY. Incroyable, je suis trop fort. Celui qui a pas de nombril. Ah bah écoutez, moi j'y vais. Hein, non, mais je suis pas avec compris, des ça, KLXY. je suis avec des experts séries ou je suis pas avec des experts séries? C'est marrant, ça fait longtemps que Avec- j'avais pas entendu parler. Avec KLXY, alors moi je sais plus, il dormait dans sa baignoire, je crois, le gars, hein, un truc comme ça. Mais ouais, ça avait été cancel et ce qui avait été pas mal, c'est que le scénariste avait balancé du coup ce qu'ils avaient prévu, comme ça en mode bon bah de toute façon on avait prévu de faire ça. Voilà, comme ça, voilà, on vous annonce la suite. Qui est prêt à Je penser vais une vérifier juste la date Ouais. de sortie de la série à laquelle je pense. Continuez, vous inquiétez. Ok. T'as une idée toi, Chiv, déjà ou pas? Non, je suis pas Encore. en train de réfléchir. Pour le geek. J'en ai une, mais elle est extrêmement difficile. Bah on y va. C'est pas Vraiment malaisien, c'est pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui connaît cette série dans la salle, franchement, bravo. On y va. On y va? Ouais. Ok. Attends, je vérifie juste le nombre de saisons, Ok. pour pas dire de bêtises. Bah on va peut-être pas poser la question du nombre de saisons pour commencer du coup. Est-ce que c'est une série coréenne? Non. Ah, Ok. américaine? Américaine. Bon déjà, t'es pas parti dans un truc hyper. Ça va. Pas trop niche. Ok. Est-ce qu'on est dans les années 2020? Non. Ouh là là. 2010? Un petit peu avant, 2005. Entre 2000 et 2010. Entre 2000 et 2010, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a plus de 5 saisons? 5. Ok. Ok. Plusieurs personnages principaux. Un en particulier et avec des protagonistes autour. Ok. Est-ce qu'il y a du fantastique? Breaking Bad? Non. On va la sortir à chaque Non. fois, celle-là. Ok, il n'y a pas de fantastique. Est-ce que ça se... Ah, du coup, ça se passe aux États-Unis? Ça se passe aux États-Unis. Ok. Dans un monde futuriste. Non. Non. Est-ce que c'est une série un peu chelou? Ouais. Ok. Ouais. Ok, moi j'ai Utopia en tête. Non. Ok. True Blood? Non plus. Ok. Ah bah non, c'est pas fantastique. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont connus, genre qui font du ciné, etc. Non. avec... Non, c'est des acteurs de série, genre Second Zone. Ouais, ou- c'est ça. Est-ce que c'est comique? C'est Est-ce que c'est comique? Ah, c'est de la comédie? C'est de la comédie. Ok. On est sur du format 20 minutes? 30-40 plutôt. 30-40. Ouais. 30-40 dans les années 2005. Putain, j'en ai pas regardé beaucoup là. Très peu connu, ça passait assez tard la nuit. Un humour très chelou. Ok. Qu'est-ce que tu regardais non comme série? Earl. Incroyable, bien joué. Tu l'as trouvé? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Earl, My name ok. is Earl. My name is Earl, ok. My name is C'était Earl. quoi? Earl. Ouais, Ah c'est ouais, il ça. y en a qui l'ont, il y en Ah, a qui l'ont. hein. connaissent quand même. Je voulais me casser au plus vite, mais j'avais dû payer des verres toute la nuit à Didier, et je voulais me faire rembourser. Earl, tu voudrais pas... Oh, saleté de fils de pute! Attends. En arrière. En arrière. Ça m'avait traumatisé, j'étais tout petit. Et je suis tombé dessus avec ma grande sœur, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on est resté à regarder. C'est bien chez Père, mais Ouais, voilà. vraiment Après complètement. Scraps, Ouais. Ok. Sarah, je savais, C'est bon, c'est prêt? j'ai ma série. On y va. Bon bah, est-ce que c'est une série américaine? Oui. C'est une série américaine. Donc, plus de 5 saisons. Est-ce qu'il y a du fantastique? Mais oui et non. Supernatural? Non, mais ça va, je Ah, vais pas donner l'obvious one alors que je fais qu'en parler depuis tout à l'heure. Non, non. Attends, à plus de 5 secondes, t'as dit non, c'est ça? Non, ouais, moi. Ok. Année 2010? Plus. Plus que 2010. Fantastique.
Non, fantastique. Fantastique. C'est oui. pas vraiment du fantastique. Ok. Mais c'est pas. Enfin, il se passe des trucs bizarres. Un mais peu, c'est pas un peu fantastique. ésotérique. Ouais, oui. Leftovers. Non. Ok. Ah, ouais, bien joué. Ah, je Ésotérique. Sense8 Non. Ah, bien pensé aussi. J'adore cette série d'ailleurs. Incroyable. Ok. Bon, bah, on a épuisé Ouais. mon stock de. Évident. Est-ce qu'il y a des acteurs qui sont vraiment genre hyper connus ou c'était un peu. Et alors, je dirais pas qu'ils ont été connus avec cette série, Ok, mais ça dépend lesquels. d'accord. Ok. C'est très. Ouais, parce qu'il y a. Ouais, bon, je vais rien dire. Ok. Est-ce que genre le showrunner a fait d'autres séries très connues? Oui. Est-ce que c'est Fringe? Non. Je pensais au mec qui a fait Lost. Ouais, bah il a ouais, fait Fringe. ouais, ouais. Et c'est pas Lost non plus. Non. On suit un protagoniste principal ou plusieurs? Non. Plusieurs. Plusieurs personnages. Genre, Ok. Une famille entière. Une famille Je viens de entière. donner un énorme indice, mais c'est pas grave. Une famille entière. Ah, c'est. Non. Après 2020, c'est ça? Un peu avant 2020. Un peu avant 2020? C'est pas Modern Family. Une famille. C'est pas genre This Is Us ou un Non. truc comme ça où on suit plein de personnes Ah là. oui, j'avoue, ça répète ça, ouais. On l'a pas alors à ce moment-là. En fait, c'est le fait qu'il y ait des éléments fantastiques qui me bloquent. C'est pas fantastique. C'est chelou. C'est bon, c'est horreur. Ah, c'est horreur. Voilà. Ok. The Ah, j'ai Haunted rien Hill regardé, Et House. non, moi. c'est pas From. Je l'ai déjà dit tout à The l'heure. Haunted Hill House, non? Oui. Ah, c'est ça? C'est quoi ouais. The Haunted of Hill House. Ah, j'ai pas C'est regardé. une de mes C'est une séries des meilleures préférées. séries d'horreur sur Netflix. ouais. Ok. Si c'est la meilleure. Qu'une seule saison. Et le showrunner a fait quoi d'autre du coup parce que tu C'est dis- Mike Flanagan, donc il a Ok, fait, bah oui, il en a vraiment fait pas mal. pas mal de choses. Oui, il a fait pas mal de choses en effet. Vraiment pas mal. Ok, j'en ai une, mais je suis pas sûre des années. T'es pas sûr de... Non mais c'est pas Ouais. grave, tu dis tu fais une fourchette au pire. Ouais, j'en ai une. Et bon, on commence par là. Est-ce que c'est une série américaine? On est vraiment pas créatifs. Avant 2010? Oui. Ok. Avant 2010? Ah, ça c'est... Pour les anciens. Il va falloir aller chercher dans nos souvenirs. Et Walking Dead. M6? Oui. Ouais. Oh, Prison Break? La trilogie du Moi, samedi. Moi, je me mets la trilogie dans la tête et après, je les. Ah, c'est Smallville. trilogie? Comment? Smallville. Non. Le caméléon? Non. Non. Buffy. Ah, ça aurait pu penser ça, c'est vrai. Buffy. Non. Du coup, Charm, ouais, il reste ça. Et... Non plus. The Sentinel? Non. On va faire toutes les séries de la trilogie. Au bout d'un moment. Oui. En même temps, Medium il y en a eu. Hein. Comment? Medium. Ah ouais. Ghost Whisperer. X-Files? Non plus. Je crois qu'on sait. Il est un petit peu plus caché, c'est là. Un peu plus caché? Ouais. Ah, Un peu alors, plus caché. faut qu'on aille chercher, faut qu'on aille Un poser des truc questions. Ça date, ouais, ça date. Il y a du fantastique? Oui, dans une Oui. certaine mesure, oui. Il y a du fantastique. Mais pas, genre, il n'y a pas des dragons, voilà. Non, mais il y a Ouais. du, Il y a du il y a paranormal. du surnaturel. Oui. X-Files. Est-ce que il y a eu des dérivés des spin-offs? Non. Ok, c'est pas Stargate ou un truc comme ça. Ouais, j'allais dire Vampire Diaries, mais Ok. c'était pas sur M6. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les 4400. Non plus. Oh. Ouais. Belle ref. Ouais, j'avais plus celui-là. C'est un peu comme Kyle, tu vois, genre. Ouais. On va aller chercher loin de fou. Dead Zone. Comment? Dead Zone. Non. Non? Qu'est-ce qu'on peut poser? Est-ce que dans les acteurs, il y en a qui ont percé via cette série ou autre? Alors, pas via cette série, mais ils étaient déjà connus avant. Heroes. Non. Ils étaient déjà connus avant? Ah, c'est pas Sur M6. Twin Peaks? Comment? Twin Peaks? pas Twin Peaks, ça. Ils étaient déjà connus avant? Waouh. Relativement connus. Ouais. Enfin, ouais, ouais. Ils avaient déjà fait des séries, etc. On est dans le... Donc il y a du surnaturel, c'est pas de la comédie. Non, du tout, non. Ok, ah du tout. Peut-être un peu limite horreur, quoi. Pas horreur, mais c'est un peu badant. Ok. ouais. Bah non. M6. Si vous avez des trucs, M6, hein, dites-le nous. ouais. On a sorti toute la trilogie du Sunny. Ouais, là. je suis en train de me Il on va refaire toute la appeler le liste. On fait directeur toute la de liste. proc d'M6. Après, si je peux donner un indice, Oui. une actrice qui joue dedans joue dans ma série préférée, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'était Ça dit Buffy. quelque chose? Buffy. Donc, il y a qui dans Buffy? C'est... Je me fais un listing de tous les acteurs. Moi, je suis nul en acteur de Buffy, moi. Je suis en train de faire toutes les séries d'M6, là, une à une. On sèche, là, si vous avez quelque Ouais. chose. Ouais, on allez-y, est hein. preneurs, hein. C'est une actrice brune. Brune. Ouais, brune. Angel. Non. On Ah nous dit ouais. True Calling. True Calling, True Calling. exactement. Ah, je connais pas du Bien tout, moi, joué. perso. Bien joué. Ouais, bien joué, franchement, beau boulot. Mais écoutez, bon, ça va. Franchement, c'était pas ridicule. On a réussi à trouver. Bon, mis à C'était part. pas facile, Ouais, c'était non, mais pas Shivana nous a collé. Hein, C'est vrai.
C'est beau, c'est du beau boulot. Mais Le public, ils ont trouvé 2 heures les True Calling. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Le public est très chaud. Le public est très chaud. Merci d'être venu discuter un peu de ça. Avec On vous grand retrouve du coup plaisir. sur vos réseaux respectifs. Merci beaucoup. Principalement sur TikTok et Instagram. Insta. Sarah Peluna C'est ça. sur TikTok, Insta également et YouTube aussi. YouTube également. Et j'écris mon livre aussi. Et oui, J'ai mon livre, surtout, on en a pas parlé, mais bon, après, alors si on te suit, on va tout de suite découvrir ta casquette d'auteur également, Ouais, c'est ça. avec ton livre. Pour ceux qui aiment Charmed, c'est un livre sur les sorcières. Donc, Let's go, allez en découvrir un peu plus sur les réseaux. Peut-être qu'on te recevra pour en parler plus en détail. c'est ça. Et Shivana sur YouTube et Twitch un petit peu. Un petit peu, oui. Voilà, Timidement, ouais. de temps en temps. Merci beaucoup d'avoir Merci pour suivi l'accueil. cette vidéo. Merci. Et on se dit à Merci à toi. très bientôt. Merci beaucoup. Merci.